Bonjour à tous, c'est Marilyn pour cette pleine lune du 3 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux d'ailleurs à tous mes abonnés et aux futurs. Et bien voilà, la carte du jour de cette pleine lune. Déjà la pleine lune. Je ne sais pas si vous êtes ok, mais franchement ça passe trop vite. Et là, eh bien ça y est, nous sommes déjà dans le signe du Cancer avec une lune collée à Jupiter. Alors il y a quand même quelques degrés d'écart, mais elle est conjointe à Jupiter, cette lune. Elle est plutôt jupitérienne, mais elle est chez elle, en domicile, chez la lune, dans ce signe sensible, sensitif, dans le ressenti profond, dans la valeur de la famille. On est aussi ici très à l'écoute de ses émotions. On a un besoin d'exprimer l'enfant intérieur, l'enfant qui dort, l'enfant qui n'a pas été entendu, l'enfant qui pleure, l'enfant qui est en colère, et de le prendre dans ses bras. Avec Jupiter. Avec Jupiter, ici, ça va venir amplifier les émotions et ça va se jouer dans le secteur de l'enfant, justement, dans la maison 5. J'aime parler de cela parce que je trouve que la domification est très intéressante quand on parle des pleines lunes parce que chacun, on va sentir ces énergies qui peuvent vous habiter, vous rendre inconfortable parfois, mais nécessaires à votre évolution. Donc ici, il est vraiment dans cette pleine lune qui est une opposition au soleil, hein, bien sûr. Le soleil étant en Capricorne, conjoint à Vénus, conjoint à Mars. C'est clair que c'est un soleil entre, on va dire, le féminin et le masculin. Hein. C'est un soleil agressif et c'est un soleil doux. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je t'aime, un coup je te déteste. Ça peut vraiment être un truc un peu comme ça en termes d'énergie. Et le Capricorne, heureusement, c'est un signe calme, c'est un signe faux calme. C'est un signe qui tend à vouloir prendre le temps de la réflexion, le temps des choses et qui va limiter aussi des émotions qui peuvent vous mettre un peu en danger. Par exemple, c'est un axe de la famille, le Capricorne et le Cancer, c'est un axe important qui montre les valeurs familiales et les valeurs du travail, les valeurs d'un travail de long labeur qui prend du temps pour que vous puissiez vous épanouir dans votre vie. Et ici, cette lune, elle vient éclairer tout ce que l'on a semé lors de la nouvelle lune qui s'est passée en Capricorne. Et donc, avec ces fêtes de Noël qui ont été largement éprouvantes, je trouve, cette fin d'année, bon, dites-le moi en commentaire, hein, si cela vous dit, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais je trouve quand même, que ce soit d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue familial, etc., que ça a été vraiment éprouvant. Ça a été lourd, il y avait des énergies lourdes, les gens sont, je ne vais pas dire sur la sellette, mais en termes d'émotion, c'est limite, on tire un peu le fil un peu trop vers nous, là, il pète, voilà, il nous pète entre les doigts. Donc pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et puis, bah, je parle pas que. Quand je dis pour moi, c'est vraiment en termes de ressenti personnel. Bien sûr, avec le travail d'astrologue, ça amplifie davantage. Et la médiumnité en plus. Et vrai, effectivement, quand on rencontre des gens, ce qui est quand même le cas lorsqu'on est en pleine période de fête de Noël, on a beaucoup d'interactions sociales, familiales, des gens dont on ne voudrait pas forcément voir, ou au contraire, voilà, c'est des fois un débordement d'amour, il y a tellement, tellement d'énergie d'amour que, bouf, d'un coup, on a besoin de retourner dans sa grotte capricornesque. Hein. Ça, c'est clair. Donc peut-être que ce moment, c'est là aussi de peut-être pour vous d'essayer de vous respecter. Voilà, cette nouvelle pleine lune, on va dire ça comme ça, pas la nouvelle lune bien sûr, elle va vous demander de prendre le temps de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions, de prendre soin de voir qu'est-ce que vous avez vécu comme Noël, comment vous les avez vécus, qu'est-ce qui s'est déplacé en vous, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que vous avez accepté, qu'est-ce que vous avez accepté de supporter, ou qu'est-ce que vous avez accepté de voir en vous qui n'est plus assez acceptable, justement.
Cette lune, elle est intéressante parce qu'elle va toucher le secteur des enfants, hein, maison 5, mais le secteur aussi de l'amour, des relations, avec la manière dont on aime, hein, la manière dont on peut relationner amoureusement. Alors, c'est pas l'engagement réel, mais c'est plus une maison propice au plaisir, à la joie, à la fête, à des choses vraiment légères, euh, que quelque chose qui est engageant en maison 7, par exemple. Ici, avec Jupiter, on sait qu'on a pris du bon temps. On s'est vraiment éclaté la panse, hein. De toute façon, voilà, le crabe qui est quand même incarné par le cancer, c'est tout de même l'estomac qui le gouverne. Donc on sent bien qu'on s'en est mis certainement plein la panse, plein la poire, mais que là maintenant il va falloir, avec la lune, pouvoir digérer toutes ces émotions accumulées, parce que certainement qu'il y aurait une propension à la crise de foie, hein, la crise d'estomac, la crise certainement de certaines émotions qui n'ont pas été totalement digérées, qui n'ont pas totalement été intégrées, assimilées. Et ça, c'est important de pouvoir le régler quand il y aura la prochaine nouvelle lune en Verseau, par exemple. Voilà. Pour, dans un point de vue plus individuel et collectif, on va dire s'apaiser avec ça, pour construire des projets, pour commencer à voir un peu plus large et sortir un petit peu de l'axe familial pour prétendre à autre chose dans sa vie. Voilà. Non pas que l'axe familial n'est pas important, bien évidemment, mais chaque fois qu'on va intégrer la famille, c'est aussi pour s'élever socialement et pour aller voir si quelque part il y a aussi une mission en dehors de notre secteur familial, de notre secteur qui nous rassure, de notre cocon familial, pour pouvoir prétendre à des ambitions que le Capricorne aime aussi travailler. Voilà. Peaufiner, travailler, c'est important pour lui. Les signes de terre, ils aiment bien ça. Ils aiment bien cette sécurité, ils aiment bien le détail, ils aiment bien prendre le temps, la réflexion, de faire les choses, de comment les faire, etc. Voilà, comment je peux en tout cas entreapercevoir ces ressentis de fin d'année et début d'année, puisque nous sommes le 1er janvier, date à laquelle je fais cette vidéo. Pour pouvoir être quand même là afin de vous témoigner de mon expérience et de la manière dont je vois les choses en tant qu'astrologue. Voilà, alors ici, donc on va regarder quand même bon, les aspects soleil-lune. Bon, là, moi j'ai toujours la carte entière, je vous la montre telle quelle. C'est facile, il y a pas mal d'oppositions, il y a des conjonctions, on en a parlé. Il y a quand même une croix qui se dessine avec les lunes noires, hein, on voit bien. Hein, et puis, bien sûr, les axes ascendants, descendants. Récemment, j'ai d'ailleurs montré un short par rapport aux descendants. Vous n'hésiterez pas à aller cliquer sur mes vidéos concernant les shorts en question. Et n'hésitez pas à vous abonner au passage. Voilà, donc évidemment la maîtrise du Soleil, de Vénus, de Mars et bien évidemment Mercure, puisque Mercure est à 2 degrés 22. Ça c'est fabuleux, métronome 222, vous irez voir au passage, moi je suis très très calée là-dedans, c'est très intéressant, en général ça parle pas mal, et ça se trouve ça va résonner par rapport à ce que j'ai dit, et par rapport à comment vous vivez les choses actuellement en ce début d'année. C'est Saturne, donc Saturne a maîtrise sur tout l'amas planétaire en Capricorne, et celui-ci se trouve encore à 26 degrés en Poisson. Et donc Saturne, eh bien Saturne, alors on va cliquer sur Saturne hein, quand même, c'est intéressant. On va cliquer sur Saturne. Alors si je vois bien, voilà. Alors voilà, Saturne est harmonique, il est pas mal du tout. Il s'allie avec une des transpersonnelles, j'ai nommé Uranus, et il s'allie favorablement également à Jupiter à 21 degrés en rétrogradation, au trigone donc de Saturne. Alors là, encore une fois, alors c'est marrant, hein, je vous parlais des ambitions.
Alors n'oubliez pas qu'il y a aussi la créativité. Alors la créativité, ce n'est pas que pour les artistes, c'est la créativité à la manière dont on va s'organiser pour faire ou créer notre quotidien, la manière dont on va s'élever nous, la manière dont comment on va créer notre envie d'être, hein. Nous sommes des créateurs de l'univers, donc nous sommes des personnes créatives, ça c'est clair. Peu importe la façon, il n'y a pas besoin d'être une artiste, il n'y a pas besoin d'être voilà, Rodin, voilà, etc. pour faire des belles œuvres ou pour créer. Bien sûr, nous sommes des créateurs de ce que l'on a envie de devenir chaque jour de notre vie. Et Saturne, c'est le bâtisseur. C'est le bâtisseur des cathédrales, c'est le bâtisseur des appartements, des maisons, de tout ce qui est solide, de l'habitat. C'est pas pour rien qu'on l'associe à une grotte. L'ermite, pour moi, je dirais qu'il est vraiment associé à Saturne. C'est l'idée de se mettre un peu en forme, comme un igloo. Voilà, on se replie sur soi pour construire les choses. Ça prend du temps, c'est long, c'est des fois un peu pénible, mais souvent, on récolte le bénéfice derrière. Et ici, eh bien, la récolte, je pense que là, pour semer, c'est le moment. Voilà, vous pouvez semer dès l'instant où vous voyez qu'il y a quand même des choses qui se passent favorablement aussi dans le ciel de manière collective. Vous regarderez, vous, où se trouvent, par exemple, toutes les planètes Capricorne, où est-ce que, dans quelle maison elles vont tomber. Ça peut être intéressant pour vous de bien le voir, hein. Si ça tombe dans la maison 2, bah, ça va toucher tout ce qui est aspect financier. Ça veut dire que vous êtes ascendant Scorpion, par exemple, ou Sagittaire, hein, ça va dépendre, bien sûr, hein, des maisons et de la domification. Donc, évidemment, si ça touche la maison 2, chez vous, c'est clair que ça va agir beaucoup sur les finances. C'est-à-dire que soit il va falloir vous restreindre parce que vous avez trop dépensé, ou alors vous avez la peur de manquer, ou alors vous êtes carrément en train de construire un capital. Ça peut être possible. Ou en train de récolter de l'argent avec, par exemple, je sais pas, une fondation, vous êtes en train de créer une fondation, admettons, ou en train de créer, par exemple, un patrimoine pour des projets, à dire... plus dans le quotidien, un nouvel habitat, etc. Une idée de changer de foyer, par exemple. Et puis, par contre, si ces planètes du Capricorne, donc Vénus, Soleil, Mercure et évidemment Mars, tombent dans la maison 10, c'est la carrière sur laquelle ça va tomber. C'est-à-dire que c'est votre maison 10, la manière dont vous allez vous élever socialement, peut-être une envie de changer de travail, peut-être une envie de vous élever socialement, d'avoir une promotion. Surtout dans le signe du Capricorne, c'est un signe très ambitieux, très ambitieux, très travailleur. Alors là, il regarde pas ses heures, hein, le Capricorne, hein. Il bosse, hein. Il a de l'endurance, hein, le gaillard, hein. Ça c'est clair, hein. C'est pour ça que Mars est exalté. Pour moi, il est exalté, pourquoi? Parce que c'est le soldat qui est au gouverne de Capricorne. C'est-à-dire que Saturne lui demande des choses, lui demande de lui rendre des comptes, et Mars, il va s'exécuter. Voilà. Il va s'exécuter favorablement. Il va être plutôt d'un aspect dominant, moi je dirais, dans le sens où il va affirmer sa masculinité. Il va affirmer de manière énergique quelque chose de très excitant pour lui. En tout cas, un vrai challenge. Voilà, il aime bien les challenges, Mars. Il a besoin d'objectifs. Et dans le signe du Capricorne, il y en aura. Hein. Alors, surtout sur le plan du travail. Voilà, par exemple. Voilà, ce sont des exemples. Et puis Saturne, c'est quand même le maître de cet amas planétaire qui va toucher pas mal de personnes, qui va toucher pas mal de maisons des personnes, qui, voilà, si par exemple vous avez, allez, je sais pas, vous êtes Gémeaux, ascendant cancer, allez, vous êtes Gémeaux, ascendant cancer, et bien sûr, bientôt les Gémeaux, vous allez vivre l'arrivée inopinée d'Uranus dans un signe d'air. Il va quitter le signe du Taureau, très sécuritaire, très besoin de confort, besoin d'être dans la tradition, tout ça, où Uranus a dû certainement les bousculer, eh bien, évidemment, si vous avez un soleil en Gémeaux, une lune, un ascendant, ou ce que vous voulez, ça va bousculer vos manières de penser, et avec l'arrivée de l'IA, je pense que ça va être aussi quelque chose pour lequel vous allez certainement vous intéresser, ou pas du tout. Soit ça peut être j'adore, soit ça peut être pas du tout. Il va y avoir une certaine résistance de rébellion, mais avec Uranus, de toute façon, on casse les codes, et hop, on y va, c'est l'imprévu, c'est l'électricité, clac, clac, clac. Et si t'es pas content, et ben c'est pareil. C'est plutôt la libération qu'autre chose. Voilà, il n'aime pas tous les vieux carcans, il a besoin de libération, de changement.
Et donc, si vous avez en plus un ascendant cancer, bah, c'est sûr que là, avec Jupiter qui est resté pendant une année dans le signe du cancer, l'année prochaine, donc, enfin l'année prochaine, on y est déjà, on y est déjà, il est clair que en 2026, à peu près autour de juin, je pense, hein, moyennant juin 2026, je revérifierai, mais quoi qu'il en soit, je vous en parlerai, puisque quand il va passer en Lion, ça va être quelque chose d'incroyable, parce que c'est quand même, il gouverne le Sagittaire, donc c'est une planète qui est sensible à l'élément feu, à la matière feu. Donc en Lion, il va être plutôt pas mal. Hein, c'est une octave au-dessus du soleil, donc en plus de ça, il est dans un signe royal. Alors là, je vous dis pas, ça va être bien, bien, bien Jupiter en Lion. Oh, ça va être chouette. Et là, ça peut toucher pas mal de personnes, surtout les personnes qui sont, voilà, Bélier, Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça va être plutôt pas mal du tout pour ces signes-là, qui ont bien galéré quand même, hein, surtout que les Verseaux, ils ont plutôt en ce moment à leur trousse. Il y en a pour au moins 19 ans, donc il y en a pour un moment, quoi. Voilà. Il est que seulement à 2 degrés, hein, qu'au début. Hein. Donc, il faudra un petit temps pour arriver au début du signe du Poisson. Hein. On sera déjà bien vieux. Hein. Donc voilà, en tout cas, ceci étant dit, nous en sommes là. Donc effectivement, votre ascendant cancer ou la lune ou Mercure ou une planète personnelle ou une planète transpersonnelle qui est un des maîtres de votre ascendant, admettons, ça peut être très intéressant de voir comment ça se passe. Et votre maîtrise, c'est la lune, de toute manière. C'est la lune qui est gouvernée. Donc, c'est les émotions qui vont être mises en exergue, qui vont être mises à nu, qui vont être vraiment reçues avec une idée de peut-être rendre possible la manière de s'exprimer au niveau émotionnel. Ça, c'est chouette. Parce que Jupiter, c'est aussi le grand enseignant, le grand bénéfique, c'est celui qui peut apporter des réponses dans sa vision des choses, surtout par rapport à tout ce qui est émotionnel, par rapport à l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a eu dans votre enfance? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Pourquoi cette pleine lune, elle bouscule à ce point-là? Pourquoi les valeurs familiales sont à chaque fois remise en cause? Pourquoi ça nous brasse? Pourquoi on est brassé? Pourquoi il y a des gens qui ont autant de cancers? Pourquoi il y a des gens qui tombent malades sans arrêt? Il faut savoir quand même que le cancer, c'est un signe où les gens ont une fragilité naturelle. C'est-à-dire que, alors je ne dis pas que tout le monde c'est comme ça, de manière générale, je dis par rapport au stigmate qu'on va donner au signe astrologique, le signe du cancer, contrairement au signe du bélier, qui lui a énormément d'énergie, mais les perd très vite. Par contre, une fois qu'il a, voilà, il a chargé la batterie, il peut redémarrer, il n'y a pas de problème. Un cancer va prendre plus de temps. C'est plus long. S'il tombe malade, il a tendance à la fragilité. Il est gouverné dans un signe yin. Il est vraiment dans un signe sensible. Donc, ça n'a rien à voir avec Mars qui gouverne le bélier. Voilà, on est d'accord. Bon. Donc, de toute manière, quoi qu'il en soit, le passage de ces planètes, je vous remets la carte, le passage de ces planètes, en fait, sont vraiment capitales parce qu'elles vont à chaque fois toucher un point de votre thème. Par exemple, en ce moment, si dans cette pleine lune, et puis même avant et même après, parce que évidemment, ça va durer pendant un temps, hein, c'est pas parce que pof, il y a la pleine lune du 3 et hop, c'est terminé, adieu, au revoir, salut, je t'ai vu, que ça y est, c'est fini. Non, il y en a pour un moment, surtout pour les signes cardinaux. Ça, j'en ai parlé dans une petite vidéo short. Honnêtement, faites bien attention, et là, je le redis. Surtout si ça touche la maison 3, vous avez, imaginons, là, vous avez le bélier, voilà, la maison 3 en bélier. Alors là, le bélier gouverne la tête. Ça gouverne la tête. Donc, ça turlupine là-bas dedans. Hein. Et la maison 3, c'est quand même, ça va en analogie, ça rentre en analogie avec le Gémeaux. Signe double, signe mutable, donc un signe nerveux, un signe vraiment qui ne tient pas en place, ça mentalise à fond, à fond, à fond, à fond les manettes. Donc, prenez bien garde, attention à votre tête, attention à votre cerveau, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fumée qui s'en échappe des oreilles. Parce que ça peut être compliqué, surtout quand vous avez un Mercure qui va rentrer dans le signe du Capricorne. Alors pour les balances, attention aussi aux reins, les reins. Hein. Ça, c'est votre fragilité, les balances. Les reins, tout ce qui est vessie, tout ce qui est appareil urinaire.
Il y a aussi, parce que c'est un signe vénusien qui aime le beau, qui aime sa sécurité aussi. Alors quand je dis sa sécurité, ça peut s'apparenter au taureau, mais la balance, elle a besoin de sa sécurité pour être épanouie, hein. Si elle n'est pas épanouie, ça va pas du tout. Ça va la rendre en insécurité. La balance, elle a besoin de sérénité et de paix, hein. Elle n'est pas dans la violence du bélier, hein. Ils s'opposent, ils se regardent un peu en chien de faïence, mais ils sont là pour s'apporter mutuellement. Comme on dit, les opposés s'attirent. Les attirances mutuelles existent. Ce n'est pas pour rien. Ok? Donc, veillez avec le cancer, la balance, le bélier, avec cet amas planétaire que vous allez vivre là tous pendant un moment. On en est encore là au moins jusqu'au 20 janvier. Je suis désolée. Moi-même, je suis concernée, alors voyez un peu. Mais par exemple, mon fils qui a un amas planétaire en Capricorne, je peux vous garantir, il est survolté. On se demande bien pourquoi. Ah bah oui, il a un Mars en Capricorne. Alors, voyez, quand vous avez des gens qui ont un Mars en Capricorne, si vous avez un Mars qui vient se poser sur le Mars au natal en transit, plus Mercure, plus le Soleil, waouh, plus Vénus, je peux vous garantir que là, ça va bien les réveiller, les Capricornes. Donc, si vous avez un amas planétaire voilà, vraiment de cette façon-là, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans un signe, donc 4 à peu près, voire même 5, ça peut arriver, surtout s'il y a un angle qui vient ajouter à la matière des planètes, ça peut vraiment vous dynamiser, vous faire botter les fesses. Alors là, vous allez vous demander ce qui se passe, quoi, surtout avec Mars, hein. Donc, par rapport à cette pleine lune, c'est un peu les énergies que je peux éventuellement vous décrire. Voilà. Et bien, écoutez, franchement, prochainement, je vous parlerai, parce que ça va venir, vous avez la superbe grande conjonction Saturne-Neptune qui va arriver le 20 février prochain. Ça, en bélier, ça va être quelque chose. Je ferai une vidéo là-dessus, ça c'est clair et net, je ne peux pas ne pas en parler. J'en avais déjà parlé un petit peu il y a quelques temps, lorsqu'il y avait eu la toute première conjonction de Saturne, incursion de Saturne et Neptune, hein, il me semble que j'en ai parlé. En tout cas, Saturne, c'est sûr que j'en ai parlé. Ça, c'est clair. Vous irez voir dans mes vidéos. N'hésitez pas à chercher les transits 2025 parce qu'ils sont intéressants. Parce que mine de rien, même si c'est passé, c'est toujours important de toujours réécouter ce que les astrologues disent. On n'a peut-être pas tous les mêmes manières de dire, d'exprimer, mais souvent, ça se recoupe dans la façon d'exprimer nos points de vue astrologiques mondiales. Voilà. Écoutez, moi j'aime l'idée de parler d'astrologie personnelle, de transgénéalogie, de famille, d'amour, de travail, d'argent, de tout ça, tout ce qui est mondial pour l'instant, moi je ne suis pas. Je préfère laisser le travail mondial à mes confrères qui, je trouve, sont parfaits. J'aime parler des célébrités, ça c'est ma came. J'aime parler des histoires mère-fille. J'aime parler de tout ce qui est familial. J'ai le nord en cancer, que voulez-vous? C'est comme ça. Je crois que inconsciemment, quand on a notre thème en tant qu'astrologue, on est vraiment capable de jouer notre partition céleste jusqu'au bout, à notre façon. Voilà, il suffit juste que ce soit à notre image et harmonique, si possible. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos vues. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis à très bientôt.